Omikabani kulusu pona biso masia kumama kembezonga panayo. Louange, honneur et gloire à toi. Toi qui as accepté la mort honteuse pour nous sauver. Béni soit ton nom à jamais. Alors que nous voulons écouter ta parole, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Amen. Bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce matin, en ce dimanche de Pâques. La Pâques. C'est quoi la Pâques? Eh bien, je nous propose 5 réponses autour de la Pâques, quelques vérités, quelques 5 vérités autour de la Pâques. La première, c'est que la Pâques est une réalité historique. La Pâques est une expérience personnelle et ponctuelle. 3. La Pâques est une expérience chrétienne quotidienne. 4. La Pâques, c'est une mission. 5. La Pâques, une espérance, une réalité historique, une expérience personnelle et ponctuelle, une expérience chrétienne quotidienne, une mission et une espérance. Parlons de la Pâques en tant que réalité historique. En fait, comme je l'ai dit, c'est les dimanches de Pâques. Le deuxième dimanche, il y a Pâques. Pâques est un mot oyo babengi pesa, qui veut tout simplement dire passage ou passer par-dessus. Nzela koleka, to koleka li koloya, passer par-dessus. Donc la Pâques fait allusion dans le contexte juif, soit au passage de l'ange exterminateur devant les maisons épargnées des Hébreux, soit au passage des Israélites de la servitude à la liberté ou la traversée de la mer Rouge. Nege ange à l'Ekaki en Égypte, de Sika Boma, ba Israélites, Sakeko Boma, ba Égypte. L'ange est passé par-dessus les maisons des Hébreux. Passer par-dessus, c'est l'idée de la Pâque. Et Dieu a demandé, n'est-ce pas, aux Israélites de célébrer la fête des Pâques chaque année. On voit ça dans Exode 12, 13 à 14, je vais lire en français. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serrez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Nako mona makila, nako kotate pona boma, bana ya yambo ya ba Israélites. Je veux passer par-dessus. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Et dès leur entrée dans la terre promise, ils commémoraient cet événement. Comment ne sikete bakufa ba Israélite ba Égypte ne bato bakufa qui comment ba bimi na Égypte comment ba katisi mai. Et la Pâque chrétienne, ça c'est dans les contextes juifs, les passages, la sortie. Dans les contextes chrétiens, c'est la commémoration de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Et le pont entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, c'est que la Pâque juive était une anticipation de la croix. Pâque yaba yu des côté les sabiso mai ba singala ki masalema boni Yesu singala ki aya pe akufa mpona biso poete biso to limbisama biso to kufate. Donc une expérience, une réalité historique. Ça s'est passé dans les temps. La Pâque est une expérience et doit être une expérience personnelle ponctuelle.
il faut qu'à un moment donné de la vie d'un homme, qu'il expérimente la Pâque. La vie d'ailleurs, tant où sont les Seigneurs expérimenter Pâque, parce que Pâque a comme une offre et à salut en Zambé Panabat. C'est Dieu qui vient vers les hommes pour leur offrir les saluts. J'ai tout préparé pour vous. Venez, entrez, mangez. L'offre du salut de Dieu. Dans Romains 3, 25, il est dit, en parlant de Jésus, Dieu l'a offert en sacrifice. Alors par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Donc parler de la mort et de la résurrection de Jésus, comme aujourd'hui, comme ce matin, c'est mettre en lumière l'offre du salut de Dieu. C'est Dieu qui te dit, mon fils, ma fille, viens à moi pour être sauvé. Mon fils, ma fille, viens à moi pour recevoir la vie. Viens à moi pour être libéré de la puissance du péché qui t'habite. Moutonio sotobo tamrana masumu pe nanguya ya masumu na se ya nguya ya masumu. Soki motaye net n'a pas comme kolo zobobo inangai nzamba eko kangola e nanguya ya masumu. Et Dieu te dit, mon fils, ma fille, viens. Je voudrais te libérer de la puissance du péché qui t'habite. J'aimerais te libérer de la puissance de Satan qui enchaîne tous les hommes. Viens à la croix pour être sauvé. C'est l'offre du salut. Et comment on répond à l'offre du salut? C'est en ouvrant son cœur, en disant, Seigneur, prends ma vie. Tu m'appelles à toi bien, je viens, je viens, je viens. Prends-moi, pardonne mes péchés. J'accepte de vivre pour toi et par toi. Amen. Dans 1 Timothée 1,15, la Bible dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier témoin. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. C'est l'offre du salut de Dieu. Et moi j'ai cru, c'est Paul qui l'a dit. J'étais pécheur, j'ai cru et il m'a sauvé. Il a répondu à l'offre du salut. Généralement, ceux qui pas qu'ils allient, réveiller à fin d'année, mingi toluka kokene l'église. Ata bato bakena l'église ite, boko le Pâques, mingi bakenda. Ils malamu. Mais au-delà du fait d'aller assister à la messe des Pâques, au culte des Pâques, c'est intéressant que Pâques c'est la réalité de la vie à un moment donné. Et c'est que Ekomara était un fait historique. Il y a 2000 ans passés. Mais il ne faut pas qu'on le batte. Yesu a kufa azakati nangai, abiki sangai. Ayagi pa kufa pona bato. Il dit que baka kufa la kingai. Ayagi ko pesa bato lobiko, ngana ndimi lobiko. Est-ce que vous me suivez? Le salut est disponible. Mais mutuna mutu sengeli akende azwango. La Pâque c'est ça, le salut est disponible. Il y a plus de 2000 ans passés. C'est comme l'eau qui coule dans les robinets. Maïzobima. Mais pour Moutazouama, il faut aller vers les robinets, il faut l'ouvrir. Ce n'est pas que parce que l'eau coule que de manière automatique, j'ai de l'eau en réserve. Ce n'est pas de manière automatique que je me suis lavé ou que je dois me laver. Il faut que j'aille vers l'eau pour que je me lave. J'ouvre le robinet et je me lave, n'est-ce pas ça? Le salut dispo la Pâque, il y a 2000 ans passés, mais c'est à moi d'en faire une expérience. J'ai dit une expérience personnelle, une expérience ponctuelle. Ngai moko na Nzambe, kolo kufela bato, pe kufela ngai, yaka na motema na ngai, kangola ngai, kamba bomo na ngai. À un moment donné de la vie, on prend la décision. Là, la Pâque devient une expérience personnelle qui s'est passée en un certain jour. Ce que ça l'élo, comme j'ai dit, une expérience ponctuelle. Donc ça l'élo, ça y a l'élo. Ça arrivait dans ta vie. C'est vrai dans une église l'élo. Maintenant on a kabelo bobo inangate. Ngai mukone na kambara bobo inangai. Maintenant sosolo to kufela ngai. Kota na motsema na ndimi te Pâques et comme en réalité dans vie ngai. Amen. Il y a mis ça tout pas que ça et puis c'est une réalité quotidienne dans la vie à Mondibi. Réalité à Mokolo. Je reviendrai sur cette réalité les dimanches prochains. La Pâque, une réalité quotidienne. Et notez ces deux observations ici.
La première, c'est que la Pâque doit marquer notre vie chrétienne. Ma vie chrétienne doit être marquée, changée. Ma marche de tous les jours. Je dois avoir une vie sans levain. Sans levain. Pourquoi je dis sans levain? Lisons ensemble dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Je vais lire en français et en lingala. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec les levains de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc Paul, alors qu'il s'adresse aux Corinthiens, n'est-ce pas, il fait allusion à la Pâque. C'est vrai que la Pâque était une réalité historique, mais Paul soutient ici que la Pâque doit aussi être une réalité personnelle, mais aussi une expérience quotidienne, une réalité quotidienne dans la vie d'un homme, une expérience de tous les jours. Il dit notre Pâque a déjà été immolé. Il fait allusion à Jésus. Lisons les mêmes textes en lingala avant de continuer. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Bolongola kisi ya mapa ya kala, les vins, kisi ya mapa. Pobozala potopoto ya sika, une nouvelle pâte, une pâte nouvelle. Oyo ezangi kisi ya mapa, une nouvelle pâte qui n'a pas de levain. Pambate Christo, mwana meme na biso ya Pâque, asi ya pesama likabo. Déjà, verset 8. Yango wana, tosa la feti na kisi ya mapa ya kalate. Kasi ya mapa ya makambo ya mabe pe ya nkote. Kasi na mapa oyo ezangi kisi, mapa ya makambo ya sembo pe ya solo. Amen. Il dit faites disparaître le vieux levain. Longola levain à kala. Ba Israélites vanayi kolia Pâques avec le pain sans levain, des pains qui ne sont pas levés. Barotia levain te, barotia kisi ya mapa te. Barotia quoi? Levure, hein? Barotia levure te. Et pendant la période de Pâques, et sengeli te ba mona na ndako. Dans la communauté, moto koza na levain. Non. Il faut tout faire disparaître. On ne doit pas le voir dans sa vie, dans sa maison, dans la communauté. On mange donc la Pâque avec des pains sans levain et on se sépare des levains. Et ces pains étaient accompagnés avec des herbes amères. Ah oui, mes frères. Et c'est intéressant de noter que dans la vie du croyant, en principe, les levains, on ne doit pas trouver les levains. Le croyant doit se débarrasser du levain, son ancien style de vie, la vie du péché, parce que le levain c'est un symbole du péché, symbole yalissumu. De manière générale dans l'église, le levain. Lorsque l'on vit mal dans l'église, c'est que dans l'église il y a le levain. Mais c'est aussi le symbole du péché dans la vie du croyant de manière individuelle. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que la sainteté de l'Église dépend de la sainteté de chacun de nous. Si chacun de nous craint Dieu, marche dans la sainteté, c'est toute l'Église qui marche dans la sainteté. Est-ce que vous me suivez? On doit célébrer la fête, non pas avec les levains, les vieux levains, non. Puisqu'on est une pâte nouvelle, pas des levains. J'ai dit que les levains, c'est le symbole du péché dans l'Église en général et du chrétien en particulier. C'est juste pour dire que le chrétien doit se séparer de toute forme du mal, donc mener une vie sans levain du péché. Amen. Sans levain, une réalité quotidienne. Ingo bakina vina biso et singélité bomo yamasumu ezala. Et tous ceux qui bénéficient du salut procuré par le véritable agneau pascal, on dit que notre Pâque a été immolé, c'est Jésus.
tout celui qui s'est dit croyant, qui s'est dit chrétien, qui a déjà expérimenté la Pâque de manière personnelle et ponctuelle, n'a déjà Jésus, n'a vu ici, n'a koufa na masu, mais n'a bikisama, eh bien tout celui-là, n'est-ce pas, doit vivre, on dit avec les levains, avec une vie de la pureté et de la vérité. Bref, chacun est appelé à se maintenir dans la pureté de manière personnelle et l'Église de manière générale doit demeurer pure, sans levain. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est vrai qu'ici, Paul parle des deux types de levain, le levain de la malice et le levain de la méchanceté. Je reviendrai le dimanche prochain, mais de manière générale, pas de levain. Paul dit on doit s'en séparer. Et notez ce qu'il relève ici. Il dit vous êtes une pâte nouvelle. Vous n'êtes pas une ancienne pâte. Pâte levée avec les levains, non? Vous êtes une nouvelle pâte. Et vous n'avez pas besoin de levain. Non. Déjà, vous êtes une nouvelle pâte. Regardez même par rapport à ce qu'on a vu la semaine, que il y a ce que Christ a déjà accompli ou ce que nous sommes sur le plan spirituel et ce que nous devons être sur le plan pratique. On l'a noté la semaine. Et dans ces textes, la même idée revient. Vous êtes une pâte nouvelle. Alors, célébrons la fête non avec du vieux levain, non, mais avec le pain sans levain de la pureté. De la pureté. Vous avez été régénéré, on l'a vu, n'est-ce pas? Régénéré, vous avez été refait. Mais maintenant, sur le plan pratique, il faut vivre en nouveauté de vie. Les gens doivent voir que réellement, Dieu a changé ton cœur, que Dieu a transformé ta vie. Sur le plan pratique, il s'engage les monana. Donc, il y a toujours ces deux réalités. Ah, Paul a le bibino, et si bobi qui sama. Pâques et c'est que sama na vie na bino. Vous êtes une Pâque nouvelle, une pâte nouvelle. Alors de manière pratique, et monisama, vivez, n'est-ce pas, comme réellement des gens qui sont une pâte nouvelle. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Vous avez été sanctifiés, c'est ce qui est déjà arrivé. Mais de manière pratique, Dieu nous demande d'être toujours sanctifiés, de vivre dans la sanctification. Ces deux réalités, Nzamba Sunga Biso et Zala Vina Biso. Est-ce que vous me suivez? Je répète, nous sommes sans levain. Nous sommes une pâte nouvelle en Christ. Et sur le plan pratique, nous devons l'être. Comme 1 Corinthiens 5, 7 out l'a dit. J'ai dit aussi que nous avons été régénérés. Nous avons été refaits. Nous sommes nés de nouveau. Et en pratique, nous devons marcher en nouveauté de vie. On peut voir cette réalité dans Romains 6, 4. Romains 6, 4. Ephésiens 4, 24. Même Colossiens 3, 12. Colossiens 3, 10, Ephésiens 4, 24, Romains 6, 4, etc. Donc c'est la première observation. La Pâque doit marquer notre vie chrétienne, notre marche de tous les jours, en vivant, menant une vie sans levain, en vivant comme une pâte nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une pâte nouvelle ici? Une pâte nouvelle. Un homme que Dieu a lavé, un homme que Dieu a sauvé. Un homme que Dieu a régénéré. Est-ce que tu es là? Oui, intéressant. Alors, de manière pratique, il faut aussi vivre sans levain. La deuxième observation, c'est que la Pâque doit nous rappeler et nous rappelle une vérité importante, que nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais au Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5, 15, la Bible soutient ceci. Christ est mort pour tous. Pour tous. Mais pourquoi Paul dit, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Pour eux. Voilà mes frères. La parole vivante dit, et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle, ceux qui ont été refaits, ceux qui ont expérimenté la Pâque en eux, ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place
et qui fut ressuscité pour leur salut. Lingala, 2 Corinthiens 5,15. Pe akufaki pona bato nyonso, pona nga mokaratin, pona moninga pe pona biso banso, po ete ba oyo bazali na bomoi, ba oyo esi bandimeli bazwi bomoi oyo ewuti pa na ye, bazali lisusu na bomoi te pona bango moko, kasi mpona moto oyo akufaki pe asekwaki pona bango. Moto yango nani oyo akufaki pe asekwaki pona bato nani? Yesu. Lokola akufaki pona bato, lokola akufaki pona ngai, ngai nazwi bomoi ya sika pa na ye, elingi koloba ete bomoi na ngai oyo nazwi pa na ye esengeli ntango nyonso ezala mpona ye. Je ne dois plus vivre pour moi-même, pour faire ce que bon me semble, mais vivre pour lui. Je ne m'appartiens plus. On a dit que la consécration donne l'idée de l'appartenance. Donc, à cause de la Pâque, nous devons consacrer notre vie à Dieu. Est-ce que vous me suivez? On ne s'appartient plus. Celui qui s'appartient fait ce que bon lui semble. Comme disait Samson, devant l'épouse qu'il voulait prendre. Ses parents disent non, elle n'est pas juive. Samson va dire, elle me plaît. Ça dit que je fais ce que je veux. Moi, je l'aime. Même si Dieu n'est pas d'accord, mais moi, je l'aime. Elle me plaît. Non, on ne s'appartient plus à soi-même. Je veux cela. Ça peut changer ma vie. Ça peut booster ma vie. Mais est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Je ne m'appartiens plus à moi-même. J'ai dit que celui qui s'appartient fait ce que bon lui semble. Il fait ce qui lui plaît. Mais celui qui appartient au Seigneur fait ce qui plaît à qui? Au Seigneur. Donc notre vie doit donc lui être entièrement consacrée. Nazaya yo e Yahweh. Nazaya yo e. Nakoma ya yo, ta propriété. Et c'est intéressant de les noter pour que dans notre vie, devant toute décision, notre décision, ce qui nous a rassuré, que nous sommes d'accord dans nous kende sikate ceux qui nous sommes d'accord je suis sa propriété. Et c'est aussi intéressant que Tomiti Rapanza me peut asa na biso oye alingi pon to komi ya banane yaye ça nanga olingi nangi pe lelo mon ta semble Seigneur fais de moi ce que tu veux parce que je suis ta propriété, je t'appartiens. Mon corps c'est pour toi, fais de mon corps ce que tu veux. Ma vie c'est pour toi, fais d'elle ce que tu veux. Si mon corps ne m'appartient plus, je ne peux pas faire de mon corps ce qui me plaît à moi-même. Mais d'abord, ce qui plaît à qui? À Dieu. Je ne peux pas faire de ma vie ce que je veux, mais ce que d'abord Dieu veut. Est-ce qu'on est ensemble? Intéressant. Intéressant. Je ne m'appartiens plus. De manière pratique, on peut voir, on connaît qu'il y a des filles qui se donnent... il kamo yamala mute na bomo ya bosoto avec le corps. Mais ce mutaza mondi mais avec nzoto eza ngate eza nzambe. Est-ce qu'on memero na bomo ya bosoto? Te. Alors memero keleko katsa bakisi. Bakatse bakamo tout ça. Non, ils ont d'autres anani. Je ne m'appartiens plus. Ce que je suis, même ce que j'ai. Ah voilà. Je peux avoir des talents, je peux avoir des dons, je peux avoir de l'argent. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Non. Je ne suis qu'un gérant, un intendant. Ce que je suis appartient à Dieu. Ce que j'ai appartient à Dieu. Et nous devons nous rassurer que mon corps, c'est ma vie, c'est pour la gloire de Dieu. Que mes talents, mon argent, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. La Pâque nous rappelle cela. J'appartiens à Dieu et à lui seul. Une troisième observation par rapport à la Pâque dans l'expérience personnelle du croyant, c'est que la Pâque nous rappelle et doit nous rappeler que nous avons des bénédictions, que nous avons un héritage en Jésus, en Christ. Il y a des acquis de la croix à expérimenter. Il y a des bénéfices à cause de la croix.
La croix doit être une expérience. Il y a chaque jour, je dis, ne pas oublier que je suis à Dieu, 2, vivre sans levain, mais 3, aussi expérimenter les acquis de la croix. Les premiers acquis d'ailleurs, c'est le salut que nous avons en Jésus. À Sokola Biso, à Kangola Biso. Bible a dit que Biso to pambwama. N'engami kozonga likambo que moi dans Zamba zamuto à laquelle ma bête. Bible a dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et Christ en moi, c'est vrai, on dit c'est l'espérance de la gloire, mais Christ en moi, c'est une vie de bénédiction. Christ en moi, c'est une vie de paix. C'est une vie de joie. C'est un vrai bonheur. Parmi les acquis de la croix, il y a le pardon. Dieu nous pardonne tous nos péchés. Et Dieu lave notre conscience. Qu'on vivre était avec une conscience chargée. Nasalaka Mabe, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans. Si tu es en Christ, si tu as déjà expérimenté la Pâque, sache que Dieu t'a déjà pardonné. Et vis en paix. Est-ce que vous me suivez? Vis en paix. Est-ce que Dieu m'a réellement pardonné? Oui, Dieu a pardonné. Tout est désormais réparé. Il y a le pardon. Il y a la paix que nous recevons de Dieu. La paix avec Dieu. Dieu ne me condamne plus. Il y a la joie, une vie de joie. La vie de joie, c'est possible. La joie, la paix ne dépendent pas des moyens, ne dépendent pas des circonstances, mais de Dieu. Peu importe le temps, les circonstances, Dieu déverse sa paix. Dieu déverse sa joie dans mon cœur. Il y a la guérison du corps, la guérison. Est-ce que Dieu guérit? Oui, mes frères. Dieu guérit. Il y a la guérison que nous pouvons expérimenter. Et ce matin, si vous êtes malade, je prie qu'à cause de la croix, que vous soyez guéris là où vous êtes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a la guérison, il y a les succès, etc. Beaucoup de choses. Isaïe 53, 5, un texte que nous connaissons. Isaïe Azoloba, mais il était blessé pour nos péchés. Yezu azoka zoka ba beteke ba fumbo pour na masumu nangai to ya biso. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Les châtiments. Nesika ngai na betama. Nesika ngai na zala condamné. Qui a été condamné? C'est lui. Et en retour, qu'est-ce que je reçois de lui? La paix. La paix. C'est la paix avec Dieu. Topo sanate. Mutu oyo nanu a expérimenté pacte na vie à un moment donné de sa vie n'est pas en paix avec Dieu. Même si peut avoir l'impression qu'à ce temps est bien. Aliaka tambola na musala zongaka. Ses affaires marchent bien. Mais yeba que ozana kimia tenanzambe. Le lot, on ne voit pas cela, on ne voit pas la colère de Dieu. On ne voit pas la réaction de Dieu face à la vie de ceux qui n'ont jamais expérimenté la Pâque. Mais un jour, la colère de Dieu va se manifester. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de l'enfer. Batebele croit que l'enfer est une utopie, c'est une invention, c'est une réalité. Quand Nzambe se manifester un jour, mais Dieu est encore patient. Il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc Dieu nous donne encore le temps, Dieu patiente. C'est vrai, le dimanche, on a passé sous occasion, il y a encore un matin, il y a encore invité, tant que ça a changé. Pour nous, la kanda nangai. Attention, non de se manifester, mais la colère de Dieu, il a dit que là, oh, bon, on va expérimenter pacte, que bah, qu'on soit vie nangai. Biki sangai. Mais tant que vous avez expérimenté Pâques, ayambi Yesu ya solo parce que tu as Zambé, Bible le dit, qu'est-ce qu'il reçoit? La paix. D'abord la paix avec Dieu. Et cette paix va nous influencer. Influencer moi-même dans mes rapports avec moi-même. Est-ce que nous sommes ensemble? Tala, mutu oya yambo oso na mingi, c'est pas l'autre, yomoko. Et c'est important, mutu azala en paix avec Dieu et qu'on permet d'être en paix avec lui-même.
lui-même. On connaît les textes du psalmiste qui dit, mais pourquoi t'as battu au-dedans de moi, toi mon âme? Pourquoi t'as battu? Il dit, espère en l'Éternel. Pourquoi t'as battu? En paix avec soi-même, en paix. Mais aussi en paix avec les autres, la paix. La croix en Christ, nous expérimentons la paix. D'abord la paix avec Dieu, et qui va influencer notre propre vie et nos rapports avec les autres, la paix. On dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. D'autres textes disent que nous avons été guéris. La guérison est disponible. La guérison. Nos corps peuvent expérimenter la guérison, quelle que soit notre maladie. À cause de la croix, nous devons croire à la guérison. Est-ce que vous me suivez? Guérison du corps. Mais pas seulement du corps, mais aussi de l'âme. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même a besoin de la guérison. N'est-ce pas vrai? On a été blessé. On a perdu tout espoir. On a besoin de Dieu. Qu'il guérisse nos blessures et qu'il nous redonne espoir. N'habitez ceux qui n'ont pas moi, on ne m'aime pas. Nga écoute boye. Nga écoute boye. Yako naza boyete. Maloba ya maman ya papa. Izoki sa vie na ngai. Mobali wana oya boya ngai. Azoki sa vie na ngai. Moi si wana. En tout cas, on s'aimait bien. On a commencé la vie ensemble. En fait, parfois nous sommes méchants. Méchants parfois. Surtout dans le domaine du mariage. On a commencé petit. On n'avait rien. Parce que Dieu ouvre des portes. On ne doit pas craindre de commencer petit. On ne doit pas craindre. On nos mariages, il faut dire boum. Nous quand on a mouké dans bala. Oh, na mouké kakawana bala déjà bala. Na tapé comme on a le belé pour ça la fête ya mounen. Na tapé tika ya mouké, batbega mouké, ata mo koka mouké. Nous tobanga toko banda petit. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu bénit. Ils ont commencé petits et plus tard, Dieu les a bénis, des portes sont ouvertes. Mais où est-ce que parfois on sent que le cœur de l'homme est mauvais? On a commencé petit, on sait, mais chéri, yo kaka. Tant que comme on commence à regarder ailleurs. Ce n'est plus toi, je commence aussi à regarder là-bas, parce que j'ai des moyens, je peux lui payer tout ce que je veux, je peux prendre une deuxième maison, je peux l'équiper pour mettre une deuxième femme, une troisième maison pour une troisième femme. Ce n'est plus celle-là qui a souffert avec toi. Vous voyez, c'est la méchanceté. Mais même si cela est arrivé dans ta vie, continue à espérer en qui? En Dieu. C'est vrai, cet homme-là m'a déçu. Cette femme-là m'a déçu. Je l'aimais. Mais après, quand moi, c'est on peut être blessé. On peut être malade, pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme, Et la maladie de l'âme est beaucoup plus mortelle que la maladie du corps. Mais même si cela arrive, Dieu peut nous guérir ce matin. Dieu peut laver nos plaies. Dieu peut les cicatriser. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Crois à la guérison de ton corps ce matin. Crois. Et si tu as une maladie de l'âme, Dieu est aussi capable de te guérir, de te libérer. Donc Isaïe 53, 5, la même idée se trouve dans 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Deux autres textes avant d'avancer. Hébreux 4, 16. Toujours par rapport aux bénédictions en Christ, à l'héritage en Christ, aux acquis de la croix. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. On voit que le trône de Dieu, c'est le trône de la grâce. C'est auprès de Dieu que nous pouvons obtenir des choses que nous ne méritons pas. Donc c'est intéressant de croire que je peux monter, que ma vie peut et va changer, que Dieu peut m'accorder. Parce que son trône, c'est question de trône, un trône de grâce, où l'on peut trouver grâce. Et la vraie grâce de Dieu s'est manifestée à la Pâque. La grâce. Approchons-nous donc avec assurance
du trône de la grâce. Pourquoi? Qu'est-ce que de manière pratique on trouve auprès du trône de la grâce? On dit la miséricorde, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Donc tu peux avancer sans crainte avec Dieu parce que tu lui appartiens. Tu peux avancer sans crainte pour trouver du secours dans tes besoins. Quels sont tes besoins? Est-ce que Dieu dit que tu peux trouver grâce auprès de lui. Est-ce que vous êtes avec moi? On peut trouver secours. Le trône de Dieu, c'est le trône de la grâce à cause de Jésus. Et nous pouvons y obtenir miséricorde. Mawanzambe. Compassion Anzambe. Ngolo Anzambe. Lisungi. Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelle que soit la situation de détresse, Dieu est le secours qui ne manque pas. Le secours. Dieu vient toujours au secours. On voit en Égypte, après la naissance de Moïse, comment les parents étaient désespérés. Quel bel enfant! Mais nous risquons de les perdre. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Quelque chose qui a été arrêté, que tout garçon nouveau-né doit être tué, mis à mort. Mais déjà, Moïse trouve grâce. Les sages-femmes le protègent, ne les tuent pas. Certainement, beaucoup d'autres petits étaient tués. Mais pour lui, il y a une grâce. Une grâce. Et ça ne s'est pas arrêté là. Dieu le protège tout petit et Dieu permet qu'il grandisse où? Chez qui? Chez Pharaon, la grâce. En état de détresse, les parents ne savent à quel sein se vouer, mais Dieu vient veiller sur leur petit Moïse. Vous voyez, même si je ne sais à quel sein me vouer pour ma vie, pour mon avenir, pour mes enfants, Dieu est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Pour tous ceux qui lui appartiennent, il y a de l'espérance. Est-ce que vous êtes avec moi? Approchons-nous pour trouver secours. Auprès du trône de la grâce, il y a la miséricorde. La semaine, je nous ai rappelé le texte de Lamentations, où Jérémie dit, lorsque je pense à mon absence, son amour souffrance à vie n'angai. Comment ma blocage est zoya? Comment ma maladie est aussi latée? Comment ma vie semble être difficile? Mais alors dit que devant tous ces éléments-là, devant tous ces tableaux sombres de ma vie, il y a quelque chose qui me redonnera de l'espérance. C'est quoi? Il parle des bontés de Dieu. Il parle des compassions de Dieu. Mes frères, Dieu est bon pour tous ceux qui lui appartiennent. Les compassions de Dieu sont une réalité dans la vie de ceux qui lui appartiennent. En Christ, chaque jour il se renouvellera pour la vie. Si hier tu n'as rien eu, aujourd'hui et demain, tu peux expérimenter les compassions de Dieu, non pas forcément à cause de tes efforts. C'est vrai, l'homme a sa part de responsabilité, mais au-delà, Dieu agit. Au-delà, Dieu ouvre des portes. Au-delà, Dieu vient au secours de ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous êtes avec moi? Intéressant. Donc il y a des bénéfices de la croix, des acquis, un héritage. On connaît ces textes de Marc. C'est vrai, nous avons touché des textes par rapport aux besoins, à la maladie, à la paix, mais aussi d'autres besoins qui sont pourvus à la croix. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 17. Mais ma version dit ceci. Voici les miracles qui marqueront la vie de croyants. La vie de ceux qui sont passés par la Pâque.
bilembe komonisa mana bomo ya bandimi. Ba expérimenter Pâques na vie na bango. Pâques est comme une réalité à chaque jour. Bilembe ko na bango chaque jour, il dit en mon nom. En mon nom. Ce n'est pas en ton nom. Ce n'est pas au nom du prophète. Ce n'est pas au nom du pasteur, non. Puisque le nom d'un homme ne sauve pas. Quel est le nom qui sauve? C'est celui de Jésus. En mon nom, ils chasseront des démons. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils chasseront des démons. Dans la vie, on voit comment Jésus a chassé des démons. Comment Jésus a guéri les malades. Comment Jésus a brisé la puissance de Satan, n'est-ce pas vrai? Mais si quelqu'un entre en communion avec lui, en fait, la même puissance qui a agi en Jésus va aussi agir dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La première expérience de cette puissance, ici, on parle du fait de chasser des démons. On a l'autorité sur le Satan, sur ses anges, sur les démons. Parce que souvent nous avons peur des démons. Il y a même Boutou, c'est un problème. Boutou. Parfois c'est encore 20 heures. Mais comme il fait sombre dehors, Azobanga. Mais il tremble. Or nous pouvons chasser les démons. Nous pouvons ordonner. Satan arrête. Attends, tu as l'impression qu'on te poursuit par les forces du mal. Tu peux t'élever pour dire Satan arrête. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur mes enfants. Tu n'as aucun pouvoir sur mes parents. Arrête. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu as le pouvoir d'arrêter toute œuvre du monde des ténèbres contre ta vie. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est à cause de toi? C'est à cause de ton père? De votre pasteur? De votre prophète? C'est à cause de qui? De Jésus. Et c'est Jésus et en moi. Est-ce que vous me comprenez? Ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. De nouvelles langues. Parles-tu de nouvelles langues? C'est un équipement. On en parlera dans Pentecôte certainement. Un équipement. Prier en langue. Un équipement important. Important. Je prie que ce matin, que Dieu t'accorde de parler en langue. Tant que tu ressembles là, n'habitez ni le ressenga nzambe, mais tous les gens ont l'expérience quotidienne. Il y a vie à mondimi, pas de levain. Vie dans nzambe, pas de levain. Na boy bomo ya sangisa. Yesu esa kufa pour nanga. Tout le monde a des textes le but que moto azotam la soumabe, il crucifie à nouveau le fils de Dieu et les livre à l'ignominie. Oh, il a déjà souffert une fois pour toutes. Mais ce d'autant la bien si les levains, nous les crucifions, pas de levain. Pas de levain. Il y a des acquis de la croix. Des bénédictions que nous avons reçues de Dieu. Il faut le banzambe à une réalité. Na vie nangai. Minokona sike moni sama. Nazala conscient que j'ai le pouvoir, que tu m'as investi de ton autorité. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils saisiront sans dommage des serpents venimeux. En fait, Dieu ne te dit pas que nous simba banyoka. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Dieu ne te dit pas que nous sommes poison mais là. Mais on voit comment Dieu, à cause de la croix, nous préserve de toutes sortes de dangers. Toutes sortes de dangers. Ils ont le danger à Moukiliamoulili. Ils ont le danger où tu pas n'abattu. Dieu nous protège. À cause de toi, c'est ça? À cause de ton père, c'est ça? À cause de qui? De Jésus. Ils imposeront les mains à des malades et les guériront. Amen. C'est le pouvoir que Dieu nous donne, ça nous accompagne. Nous accompagne. Un grand héritage. Et un autre, je reviendrai tout à l'heure. Dans Luc 10, 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur une partie de la puissance de l'ennemi, c'est ça? Je me rappelle quand on était encore des enfants, généralement, mingi kala na lalu awa, on organisait ba catch.
bato akala na delvo bayebi musika te awa so kiti lalo mukomo tokei na quelques frères et c'est pas la première fois, c'est déjà arrivé avant nous que vraiment bokatcher alinga sa ban biloko na eboye alobi tala so oza awa oza mutsora ndenge nini bima. Au fait, alinga sa ba numéro mais azoko kate. Vous n'avez jamais entendu cela? Bitala bobima oza mondimi bima. Et notre magicien aussi alinga sa ba expérience na ba habité. Oh ayebi aza mondimi sa nini. Il y avait des serviteurs et puis ils sont sortis. Attention mes frères. Mingi to bossa na o toza en Christ. Attention no mwana mukie. To obonka motema lelo. La puissance de Dieu demeure en toi. Il y a une lumière forte qui est en toi. J'ai déjà témoigné ici comment une fois on parlait avec quelqu'un. On savait pas kazaki mutu ya misala ya molili. Ya ba loge. N'approche pas de moi. Ça ne vous est jamais arrivé? Au lieu que de paix sa motumbote, mais il ne te supporte pas. Il dit non, n'avance pas. Il y a parfois quand on a rabattuté vite. Toto se blessera vite. Quelqu'un peut te repousser, peut t'éviter tout simplement parce qu'il ne supporte pas la gloire de Dieu que tu portes. Tu es croyant, il y a la gloire de Dieu qui habite ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? La gloire de Dieu habite ta vie. Quand tu arrives quelque part, cette même gloire va influencer les milieux dans lesquels tu vis. La parcelle où tu vis. Les quartiers. La gloire de Dieu qui t'accompagne influence. Tout ça sera conscient à Yango. Est-ce que vous êtes avec moi? Yango avantage des alliés et aux amondimi. Puis à côté de la sans les vins. Nous avons de l'impact au muscle d'abisso et mon raté. Est-ce que vous êtes avec moi? Très intéressant. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors un peu rapidement. Et là, Yaminei, la Pâque, c'est une mission. Une mission. Une mission. Dans Luc 24, 46 à 48, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et c'est comment Makala. Et ça s'est réalisé. On lui dit avant le temps. Et c'est comment Makokoufa et puis Rosanine a reçu comme un Simayakose quoi 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 48. Vous êtes témoins de ces choses. Donc il ne suffit pas de commémorer la Pâque comme ce matin. Mais que nous avons reçu de Dieu une mission. Si moi, de manière ponctuelle, j'ai expérimenté la Pâque, si moi, dans ma vie quotidienne, j'expérimente la Pâque, mes frères, Nzambe alingi ke ba ninga pe misusu. Ba expérimenter yango. Christ est mort pour tous, pas pour moi-même. Pour tous. Le salut est disponible. Moi, je rencontrais le salut. J'ai répondu à l'appel au salut. Mais d'autres pas encore. Mais Dieu veut passer par moi. Dieu veut passer par toi. Est-ce que vous êtes avec moi? 2 Corinthiens 5, 19. Et ça, c'est intéressant. En effet, en Jésus-Christ, quand on a vu Jésus venir, Jésus marcher, Jésus mourir et ressusciter, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même. Intéressant. Ne tenant plus compte du péché des hommes. Donc, dans la personne de Jésus, c'est Dieu lui-même. Il est venu réconcilier. Parce que la mort de Jésus, c'est pour la réconciliation. L'homme était sous la colère de Dieu. Mais à cause de la Pâque, il y a réconciliation. Et l'homme peut expérimenter la paix et de bonnes relations avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Réconciliation.
C'est Dieu lui-même dans la personne de Jésus qui réconciliait le monde avec lui. Mais à cause de Jésus-Christ, venez, on peut se parler, on peut vivre en paix. C'est Dieu lui-même. Et Paul continue en disant, c'est ces messages de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Ça s'est passé un temps. Mais désormais, nous devons publier cela. Que Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Que Jésus est venu t'offrir les saluts. Viens, réponds à l'appel au salut. Est-ce que vous me comprenez? C'est à nous maintenant d'aller. Pas oui, mais c'est une mission que nous avons reçue de qui? J'ai reçu une mission de Dieu. Dieu a mis sur nos lèvres les messages de la réconciliation. Donc aujourd'hui, c'est comme si que Dieu passe par nous pour réconcilier les hommes avec lui. Quel privilège! Dieu veut passer par toi. Oui, mais que tu peux prononcer juste une parole, deux paroles, mais le cœur de l'homme peut être touché, transformé toute sa vie. C'est Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu. Tu n'es qu'un instrument. Comment ça n'a été? Que si tu as expérimenté la Pâque, tu deviens un instrument du salut entre les mains de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, par ta vie, mais aussi par tes paroles pour changer, pour transformer les autres. Il a mis dans ta bouche, dans tes lèvres, les paroles de la réconciliation. Ne ferme pas ta bouche. Teya sangomalamu, teya bisika biso, badwa bongo la mitima bazonga na boka na nzambe. Est-ce que vous êtes avec moi? 5. La Pâque est une espérance. Intéressant. Une espérance. Donc, résurrection à Jésus n'est pas seulement en rapport avec notre vie présente, c'est aussi en rapport avec notre vie future. Ce que Jésus a, c'est quoi qui? C'est la preuve que nous aussi nous aurons part à sa gloire et à un grand héritage au ciel. Si lui était ressuscité, c'est le témoignage que nous aussi nous ressusciterons. Est-ce que vous comprenez? C'est là où j'ai dit, en Christ, nous expérimentons réellement ce qu'a vécu Jésus. J'ai dit que pendant sa vie sur la terre, il a prêché, il a réconcilié les hommes avec Dieu, il a expérimenté des miracles, la puissance de Dieu. J'ai dit que mais Yami Balé, la puissance de Dieu dans sa vie l'a ramené de la mort à la vie. Et en Christ, Nengemoko, pendant que nous sommes sur la terre, nous avons aussi le pouvoir de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Yami Balé, Nenge Yezu c'est quoi? Ngape na osanin? Na c'est quoi? Nenge Yezu c'est quoi qui? Ndenge Yezu c'est quoi qui? Bisope toko c'est quoi? Toko c'est quoi? Vous voyez? Des cantiques inspirés, hein? C'est dans la Bible. C'est un grand héritage. Et c'est notre espérance. Ma vie ne s'arrête pas ici-bas. Nakoufi, pleurez parce que vous devez pleurer. Mais ne vous arrêtez pas là. Il y a une espérance. Je ressusciterai. Est-ce que vous êtes avec moi? Via Mundimi, quelqu'un qui a expérimenté la Pâque a de l'espérance. Lisons dans 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Maintenant, Sougara le verset 14, mais à la maison, allons jusqu'au verset 17. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons, c'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas vrai? Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Dieu relèvera avec Jésus ceux qui seront morts en croyant en lui. Français courant. Une espérance. Une espérance. Romains 8, 11. On peut le lire à la maison. 2 Corinthiens 4, 14. On peut aussi le lire à la maison. Mais ici, lisons 1 Corinthiens 15, 12 à 19. C'est un long texte, mais c'est intéressant. Est-ce que vous me suivez? Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Il y a des gens qui ne croyaient pas que Jésus a coupé pied à c'est quoi? 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité.
14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Ça ne sert pas de venir à l'église si Christ n'est pas ressuscité. Ça ne sert pas d'écouter la parole de Dieu, de la lire, de la pratiquer si Christ n'est pas ressuscité. Ça ne sert pas. Il faut quitter l'église. Si c'est faux ce que nous prêchons, il faut quitter l'église. C'est du temps perdu, c'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Pas que ça lukuta. Paul mais ça lukuta, ça ne sert pas. Partez. Partez. Et si Christ n'est pas ressuscité, verset 17, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. 18. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais après au Koufi, en Jésus, tu es perdu. Tu n'as pas d'espérance. Perdu. 19. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. En tout cas, ceux qui résurrection est athée, ceux qui pas que ça makamalukuta, tout ça batoya mawakoleka. Parce que nous croyons que Jésus a koufa, a c'est quoi? Et peut-être c'est quoi? Donc les gens ont raison de se moquer de nous. Mais mes frères, qu'est-ce que dit Paul? Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Oui. Il est ressuscité des morts. Jésus c'est quoi? C'est quoi? Et il est les prémices de ceux qui sont morts. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut reprendre cela? Christ est mort. Reprenez après moi. Christ est mort. Au fait, Christ est ressuscité. Et il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, Nenge Yezu akufa, Nenga c'est quoi? Yaza mutuna yambo Alexandre Zela. Nenga c'est quoi? Baope barondimele baosanine. Bao c'est quoi? Il est les prémices. Le Christ est venu d'entre les morts en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. C'est la garantie. Bandeko. Il y a dit que c'est de l'espérance la Pâque. C'est quoi? Ma vie ne s'arrête pas ici-bas. Même si je meurs, c'est quoi? C'est l'espérance chrétienne. L'espérance. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui sont en Christ. Il y a la résurrection. La résurrection. Amen. Lisons un dernier texte. 1 Pierre 1, 3, 4. Je vais utiliser la version parole vivante. 1 Pierre 1, 3 à 4. Commençons la lecture en lingala. Intéressant. 1 Pierre 1, 3, 4. Lokumu na nzambe pe tata ya nkolo na biso Yesu Kristo. Kati na mawa na ye oyo eleki monene apesaki biso mbotama ya sika. Mbotama ya sika. Na nzela ya lisekwa ya Yesu Kristo kati na bakufi po ete tozala na elikia oyo ya solo solo. Ya solo solo. 4. Pambate abombelaki biso bomengo oyo ekoki kobeba te. Bomengo oyo ekoki kobeba te. Oyo ekoki kozwa bosoto te. Pe ekoki kobungisa kitoko na yango te. Azali kobomba yango na likolo pona bino. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour sans limite. Il a eu compassion de nous et nous a fait naître à une vie nouvelle. Il nous a régénérés. Il nous a refait. En nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Tu as une espérance vivante. Une espérance vivante. Il nous a préparé un héritage. Dieu m'a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Il vous les réserve dans les cieux. Bandeko, makambo nzambazo bongisa pona biso. Mutako longolango azate. Je nous encourage à rester chrétiens. Je nous encourage à persévérer dans la foi, quel que soit le cas. Nazanga te nakotika kibondimité. Parce que les choses qui m'attendent, on a vu la semaine, que ce sont des choses que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Amen. On voit ici que la Pâque
ne concerne pas seulement la résurrection de Jésus, mais aussi ma propre résurrection. Je ressusciterai. Si je meurs avant que Christ ne revienne, je ressusciterai. Amen. Amen. La Pâque, ça s'est produit dans le temps et Salema. Pas Bayuda. Puis Salema pour la bandimi. Yesu a koufa pe assez quoi. Pâques, Seigneur, nous expérimentons à un moment donné de ta vie. Pâques, ils appellent réalité à chaque jour, une expérience. Mais Jésus a sala pour nabiso, tous les bénéfices de la croix. Et c'est qu'il a expérimenté à mon avis dans la vie. Ceux qui sont dans le monde en côté, maintenant, banza mena ligne comme on a yango. La ligne comme on a. Ça l'a conscient na yango. Ça l'a conscient na yango. Pâques, ils appellent mission. Mission za bapesio. Ils ont raté Pâques pour nayo, mais pe Pâques pour na baninga. Pâques, ils appellent likia. Que Jésus n'enga c'est quoi? Biso pe toko c'est quoi? Amen. Tika togu mametu na biso pe to bonde la Zambé.